tous, 15 jours après avoir découvert la montagne de la Lance avec l'ami Ludo, on se retrouve de nouveau aujourd'hui sur la montagne de la Lance, car je tenais absolument à la faire découvrir à Ada, à Alain et à Corinne, vu que j'avais adoré cette sortie. Alors par contre, ce sera une sortie complètement différente, vu qu'aujourd'hui on va la faire au départ des Guilles. Voilà, donc par le versant sud, ça devrait faire 16 km, environ de 900 de dénivelé, alors qu'il y a 15 jours avec Ludo, on avait fait ça par la Roche Saint-Secret-Bécorne et ça faisait 18 km et 900 de dénivelé. Voilà, donc une montée, une descente différente et les paysages du sommet et de la crête à l'identique, mais c'est tellement beau qu'on s'en lance pas. Allez, c'est parti! 0,5, on attaque la rando par de la piste qui monte sur l'autre montée, environ 10% soutenu tout le long. Kilomètre 1. Continue notre piste enlacée, mais bien soutenue. Il y a 800 dénivelés en 7 km de moyenne, un peu plus de 10%, on a calculé vite fait. Voilà. On a 3-2. Allez, encore 300 mètres de piste. On bifurquera à gauche sur le GR9 qui va nous mener quasiment au sommet. Allez, kilomètre 3-3. Ouais. On a récupéré le GR9. Ça va grimper jusqu'au sommet. La vue. Donc la montée était somme toute assez agréable, hein, régulièrement des belles vues. Voilà, donc oui, on fait 3 km de DFCI, mais franchement, il passe bien. Hein. Allez, on se retrouve plus haut. Allez, kilomètre 4. Ouais, le single il picote. Hein. On doit avoir 15% de pente. Qu'est-ce qu'on avait 400 de dénivelé à faire en tout juste 3 km. Donc ça picote. Et bon, on sera récompensé au sommet. Allez, on sort du single là. Et on reprend pied sur un chemin un peu plus large. Allez, kilomètre 4,9, pile face à nous là, la Lance. Ouais, quand on voit la montée qu'il va falloir faire, c'est impressionnant. Kilomètre 5, on s'avance un peu sur le côté pour profiter de la vue avant d'aller attaquer l'ascension. Allez, on va avoir 1,5 km pour arriver au sommet là-haut, quasiment au pied de la montée finale là, qu'on voit super bien. On arrive dans le minéral, c'est top. Et comme on disait aux amis, c'est complètement différent de la rando que j'ai fait il y a 15 jours avec Ludo en partant de la Roche Saint-Secret-Bécorne, qui était l'autre versant, on va dire le côté nord. Donc n'hésitez pas à faire les deux côtés, c'est beau et c'est différent. Allez, c'est parti pour la dernière montée. Regardez-moi ça. Oh, tout le vallon, on arrive de tout en bas. De tout en bas là-bas, à gauche de l'église, sur la colline. On voit déjà les dentelles là-bas au fond. Bon, c'est embrumé à la caméra, ça se verra peut-être pas trop, mais c'est superbe.
Allez, dernière montée. Allez, qu'il est midi. On va de là-haut à midi 20. On prolongera sûrement un peu sur les crêtes en direction du nord pour se trouver un coin pour pique-niquer. On y arrive. Allez, la prairie finale, sommet en vue. Le soleil fait son apparition pour nous dégager la vue. Parfait. Le pari a été gagnant. Ah là là, parfait, parfait. Ta 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 la, ta 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 la, ta ta. On est arrivé au sommet. Allez, donc on est arrivé au sommet à midi et demi, on était parti à 10h10, donc on a 2h15 pour monter au sommet. Donc la trace que je vous mettrai en lien, elle nous faisait descendre direct. Mais bon, nous on prolonge un peu, on va aller vers le bout des crêtes pour profiter des crêtes et manger. Voilà. Profiter au maximum de ces vues. Entre calcaire et prairie. J'adore ces crêtes. Donc là, c'est la seule partie qu'on avait fait en commun vers Rambo il y a 15 jours. C'est tellement beau.
pas s'enlacer. Regarde quand tu te retournes, Alain, on croirait une prairie. Alors qu'on était dans la montée dans les cailloux il y a 10 minutes. Et là on se croirait... Allez, kilomètre 8 tout rond. On arrive au grand plateau R2. On va aller se caler par là pour manger, profiter.
Allez, 14h10, bébé, on quitte notre joli coin pique-nique et puis on repart. Hein. On va repasser un peu à l'envers jusqu'au sommet, puis on reprendra la bonne trace. C'est parti. On va faire le tour là-bas, c'est moins raide. Allez, on retourne sur nos pas jusqu'au sommet de la Lance. Et après on descendra sur une variante par rapport à ce matin. Voilà, donc entre le sommet et la belle plaine où on a pique-niqué, il y a 1 km. On est à 9 km tout rond. On va pas tarder. Dans 200 mètres là-bas, on va bifurquer à droite et descendre tout en bas là-bas. Et voilà. Hop. Donc on était arrivé par la ligne de crête là en face, dans le vallon en bas. Et là on va repartir sur cette ligne de crête. Allez, ben, ça descend. Autant raide que ce que ça montait. C'est normal. Il y a le même démoin avec la même distance. C'est sympa pour l'instant. Voilà. On était arrivé, des petites crêtes là à gauche et le col en bas. Oh, des belles vues là sur toute la vallée du Rhône. Ah, cette petite crête superbe. Hop. On est caché, puis d'un coup, un joli plateau encore qu'on va traverser, je pense. Puis après on bifurquera à gauche dans le vallon et là on finit les vues. À notre gauche le col où on est passé ce matin, le couloir derrière avant d'attaquer la grande montée. À notre droite, vallée du Rhône. Allez, kilomètre 9,5. On descend, embrassé. C'est fleuri de partout, c'est incroyable. Le col où on était ce matin. Allez, kilomètre 13, toujours sur notre piste, et bien ouverte avec des vues régulières. Et pour changer, entre un petit single qui coupait quelques lacets, qui est sympa, ça change, mais c'est pentu, c'est pentu, c'est pentu. Ah oui, oh joli la barre en face de rocher. Ah là c'est joli. C'est raide, mais il fallait pimenter un peu la chose. Voilà, on a 20% caillasse. Oh, la jolie barre rocheuse. J'ai glissé ça. Kilomètre 13,6 là au détour d'un virage. Regardez-moi ça. Superbe barre rocheuse là, face à nous. Et là-bas en face, pareil, encore une. Wow. Hop, hop.
moi je la trouve plutôt sympa cette descente, hein. Pas autant époustouflante que là-haut, mais bien sympa. Qu'est-ce qui se passe là derrière ces cairns? Ah oui. Ah ben on va notre chemin plus bas. Allez, kilomètre 15. Toujours notre belle barre rocheuse là. Allez, ça va bientôt être fini. Je pense qu'il nous reste un petit kilomètre. Ce sera la fin. Allez, kilomètre 15 et demi. Nous voilà au carrefour de ce matin. On est arrivé d'en face. On était parti là. Maintenant on le sait, là il y a de quoi se garer là. Et ça t'enlève, vous s'enlève rien, 550 de dénivelé. Voilà, vous pouvez vous garer là aussi, 500 mètres après la maison. Et bien voilà, la balade est terminée, donc 16 km, quasiment tout rond, 800 de dénivelé. Une belle balade, hein. Donc pourtant 2 fois la Lance à 15 jours d'intervalle. Donc l'autre fois c'était par le côté nord avec Ludo, là on va dire c'est la pointe sud. Donc une montée, une descente complètement différente de l'autre fois. Au final on a eu juste 1 kilomètre de crête en commun avec les meilleurs paysages. Donc voilà, comme quoi on pouvait faire 2 fois la même montagne et avoir 2 balades bien différentes et toujours aussi agréables. Donc la montée assez agréable, régulière, beaucoup de pistes mais avec de la vue et tout. Donc franchement plutôt bien. Voilà, après dès qu'on prend le GR9 ça devient plus sauvage, la crête là-haut est vraiment sublime, surtout que ça va parce que c'était très gris le matin, ça s'est bien ensoleillé, on a pu en profiter largement pendant 1 heure pendant le repas, c'était vraiment top quoi. Voilà, la redescente par un autre chemin avec une petite crête au début, des paysages variés, pas mal de pistes aussi mais plutôt ouvertes, enfin bref, on s'est vraiment régalé. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous donnera envie d'y aller. Bye bye, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand, pour d'autres aventures.